Lana est une petite chatte de 5 ans que j'ai adoptée, qui vit avec moi et qui est ma Rose. La meilleure façon que je pourrais avoir de décrire notre relation, c'est comme dans Le Petit Prince, quand il dit je suis responsable de ma Rose. Je me sens responsable d'elle, de son bien-être, de sa santé, et je l'ai apprivoisée. Je l'ai appelée Lana parce que je suis vraiment fan de la chanteuse Lana Del Rey. Et je trouvais qu'elle avait un petit côté Lana Del Rey dans sa façon de se mouvoir, des petits airs nostalgiques comme ça parfois. Elle a un petit air de princesse de temps en temps. Elle se respecte. Elle sait très bien se faire comprendre quand elle veut quelque chose. C'est pas un chat qu'on peut garder au bras facilement ou qui va se laisser faire comme une peluche. Ça non, mais de temps en temps, quand elle en a envie, elle va venir et sauter sur le canapé ou sur le lit. Et elle a des moments vraiment hyper attendrissants où elle se sent en grande sécurité. Et là, elle va s'endormir sur le dos avec les 4 pattes comme ça et puis elle va patouner en l'air. Et ça, c'est peut-être mes moments préférés parce que c'est vraiment comme dans une petite bulle de douceur en fait. Ma rencontre avec Lana, c'était vraiment très spécial. C'était une synchronicité incroyable. Je me baladais à l'époque avec mon ex-compagnon et je voulais lui montrer la maison où j'ai grandi. Et je me rappelle parfaitement parce que c'est une rue qui descend comme ça et il y avait ce portail vert. À ce moment-là, quand on arrive, je vois 3 petits museaux qui dépassent de dessous le portail comme ça. Je dis qu'ils étaient 3 parce qu'il y avait la maman aussi avec eux à ce moment-là. Et je dis mais qu'est-ce que c'est? Ils sont trop mignons ces petits chatons. Et juste à ce moment-là, il y a une dame qui passe et qui dit « Ils sont à adopter, si vous êtes intéressé, je peux vous passer le numéro de la personne ». Le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais pas à penser à autre chose qu'à ces 2 petits chatons qui... Ça m'avait vraiment fait un effet spécial parce que d'être dans mon quartier d'enfance, de montrer cette maison où j'ai grandi, et puis ils étaient là tous les 2 comme ça, on aurait dit qu'ils m'attendaient presque. Au début, je voulais en garder un et faire adopter le 2e et on s'est très vite rendu compte qu'ils étaient complètement fusionnels. Et j'ai senti que ce serait pas... Ça manquerait de justesse de les séparer. Ça aurait été un peu cruel même, je pense. Donc on a décidé de les garder ensemble et j'ai vraiment pas regretté. C'était incroyable en fait de les voir s'endormir ensemble, se réveiller ensemble, faire leur toilette l'un à l'autre. C'était tellement de douceur, de tendresse. C'est comme si on avait invité la tendresse dans la maison. Timon avait 3 ans et en effet, il est tombé malade brutalement. J'ai vu qu'il vomissait. Je l'ai emmené chez 3 vétérinaires qui l'ont mal diagnostiqué, qui lui ont donné de l'antivomitif, qui ont traité le symptôme en fait, jusqu'au moment où j'ai dit stop, on arrête, on lui fait une échographie. Et en fait, il avait une pancréatite aiguë. C'est une chance sur 2 pour qu'il survive. Donc je suis allée à son chevet et je suis restée à côté de lui le temps qu'ils m'ont autorisé, puisque j'étais pas censée rester aussi longtemps dans la clinique, mais tous les après-midi j'étais avec lui. Et le 3e jour, il est parti dans mes bras. Quand on adopte un animal, il faut se préparer à ça aussi. C'est aussi une réalité. Ça a été violent parce qu'il était jeune, il avait que 3 ans. Et puis des 2, c'était Lana qui montrait plus de faiblesse. Donc ça a été un choc quand même. Ça a été un choc, ouais. Ça a été aussi une période où je me suis inquiétée par rapport à Lana qui restait d'un coup, elle se retrouvait toute seule. Elle était perdue au début. Et moi aussi. On était perdues toutes les 2. Je me rappelle, je ne savais pas quoi faire et j'ai acheté plein de jouets. Je suis revenue avec tous ces jouets en essayant de l'occuper avec quelque chose. Voilà, je
Je savais vraiment pas quoi faire en fait. Finalement, ce que j'ai fait, c'est à ce moment-là, j'ai essayé de passer le plus de temps avec elle. Je faisais très attention aux signes qu'elle pouvait montrer et j'essayais d'être le plus présente, la plus tendre possible, de la câliner encore plus. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre à faire finalement. On a dû trouver un nouvel équilibre. On n'était plus 3, on était 2. Et au fur et à mesure des jours qui ont passé, on s'est adapté. Ça m'a fait aussi prendre conscience à quel point ça pouvait être fragile en fait. Lana souffre d'un trouble. Elle a de l'ataxie. C'est un trouble neurologique qui fait qu'elle a du mal à contrôler son corps. Elle a une mauvaise coordination et elle n'a pas la même dextérité qu'un chat normal, on va dire. Ça peut affecter la tête, ça peut affecter les pattes ou même tout le corps du chat. Et Lana, ça la touche au niveau de son bassin et donc de ses pattes arrière. Elle ne contrôle pas bien ses pattes arrière quand elle marche, ce qui fait qu'elle chaloupe. Moi, je dis pour être plus élégante qu'elle fait un vrai catwalk, comme sur un podium. Et du coup, ça lui donne vraiment une démarche singulière et particulière. C'est assez, voilà, c'est unique. Un chat classique, on va dire, peut vous fixer. Et Lana a les yeux qui partent comme ça de droite à gauche. Du coup, elle n'a pas la même liberté de mouvement que les autres chats. Et ça, je pense qu'elle en souffre quand même. Mais elle a quand même une vie normale. Elle est autonome, elle sort, elle mange quand elle veut, elle sort quand elle veut, etc. Ça a été très étrange parce que l'ataxie de Lana, elle s'est déclenchée ou révélée du jour au lendemain. Elle était encore chaton, elle avait 6 mois et je me rappelle très très bien. Je la vois marcher, je la vois qui titube, quoi. Au début, c'était presque rigolo, quoi. Sauf que le lendemain, elle a continué à avoir cette démarche et donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Le vétérinaire sur le coup ne savait pas ce que c'était, il a émis toutes les hypothèses possibles dont des choses très très graves comme le sida du chat et finalement on a fait une batterie de tests et voilà, on s'est rendu compte que c'était un trouble neurologique. Ça peut s'aggraver, ça peut un peu se résorber. L'ataxie de Lana depuis donc maintenant 4 ans et demi du coup, elle est stable. Ça ne s'aggrave pas, ça ne s'améliore pas non plus. Donc ça va s'améliorer, j'ai plus trop l'espoir, mais j'espère qu'au moins ça va rester comme ça et pas s'aggraver. Ça m'a rendue peut-être un peu plus protectrice parce que je sais qu'elle n'a pas la même dextérité qu'un chat normal, elle ne peut pas faire les mêmes mouvements qu'un chat normal. Par exemple, j'ai dû adapter son arbre à chat parce que le dernier étage, elle ne peut pas y aller, elle n'arrive pas à sauter à cette hauteur. J'ai surélevé son bol puisque Lana n'arrive pas à s'asseoir quand elle mange. Voilà, la plupart des chats, quand ils mangent, ils vont poser leur train arrière et ils vont se caler, on va dire. Lana reste debout. Parfois, elle oublie qu'elle a ce petit handicap, on va dire, et parce qu'elle a quand même un esprit de chasseuse. Elle va essayer d'attraper quelque chose, souvent c'est des mouches ou des papillons, et puis parfois elle va oublier qu'elle a ça et elle va mal se réceptionner. Voilà, donc parfois c'est touchant parce qu'elle va perdre l'équilibre. Et puis parfois ça m'a aussi inquiétée parce que ça peut être des chutes un peu plus spectaculaires où là je vais tout de suite vérifier qu'elle ne s'est pas fait trop mal, etc. Notre quotidien évidemment est marqué de petites manies, c'est sûr. Elle est réglée comme une horloge puisque à 7h du matin, elle réclame ses croquettes. Je la laisse sortir dans le jardin, elle fait ses petites découvertes extérieures, on va dire. Elle revient pour le repas du midi. Elle adore manger, voilà, ça c'est vraiment un truc, elle est un peu gloutonne. Et puis, je dirais que les moments les plus mignons, c'est l'après-midi quand elle fait sa grosse sieste de plusieurs heures et dans des petites positions trop mignonnes. Et puis souvent, elle patoune comme ça dans les airs. C'est adorable. Parfois, le soir, elle ne revient pas et il commence à se faire tard, donc je m'inquiète. Et dans ces cas-là, je prends la boîte à croquettes, je la secoue à l'extérieur
Et on va dire que 8 fois sur 10, elle entend et elle sait que quand je secoue la boîte à croquettes, elle va revenir et elle va avoir un petit peu à manger. Ça, c'est un moyen que j'ai de la récupérer. Je peux compter sur le fait qu'elle a toujours faim et qu'elle va revenir grâce au bruit des croquettes. Lana a une alimentation spécifique du fait qu'elle souffre d'ataxie, donc elle va bouger moins qu'un chat normal. Elle va pouvoir faire moins de distance, elle ne va pas pouvoir sauter, grimper aux arbres et se dépenser. En conséquence, j'ai dû adapter son alimentation avec des croquettes qui sont vraiment créées pour avoir le moins de matière grasse possible. J'ai une petite balance là qui me permet de peser ses croquettes pour être sûre qu'elle a la bonne dose, quoi, parce que sinon elle a tendance à prendre du poids. Voilà. Quand je dois partir en vacances ou sur mon lieu de travail, je la confie à mon compagnon. On habite ensemble, donc ça ne la change pas d'environnement. Et ça se passe super bien avec lui, même si au début j'ai eu peur parce qu'il m'a dit qu'il était allergique aux chats. Mais finalement, il a réussi à se désensibiliser. Et puis, si lui ne peut pas, je la confie à ma mère. C'est pas toujours idéal parce qu'elle a un petit chien, un petit teckel et c'est pas l'amour fou, on va dire. Je n'ai pas encore d'enfant et je pense que Lana me permet de toucher du doigt, peut-être, un petit peu ce dont parlent les parents quand ils parlent de leur enfant et de cet amour inconditionnel. Je pense que quand on a vraiment un enfant, ça doit être fois 1 million. Mais on va dire que c'est peut-être ce que moi, aujourd'hui, je connais de plus proche. Ce que j'aimerais bien partager aussi avec les personnes qui ont des chats, ou qui n'ont pas encore de chat, ou qui ont eu que des chats en très bonne santé, c'est que le chat, quand il se sent pas bien, quand il est malade, contrairement à un chien qui va plus facilement montrer son mal-être, il va être très pudique. Un chat, il va plutôt avoir tendance à s'isoler, à se cacher. Et ça, c'est des signes, voilà, si on ne le sait pas, peut-être qu'on peut passer à côté. Et je me rappelle que quand Timon a commencé à être dans le mal, il avait tendance à se cacher et à s'isoler. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Adopter un animal, c'est pour la vie. C'est pour toujours. C'est un être vivant et ce n'est pas un objet. Cet animal va dépendre de vous. Vous allez être responsable de lui donner du soin. Pas juste des câlins et du jeu et de la tendresse, mais aussi du soin. Voilà. Je vais revenir au Petit Prince. Vous savez, dans le Petit Prince, quand le Petit Prince rencontre le renard lui dit « On ne connaît que ce que l'on a apprivoisé ». C'est ça qui est vraiment spécial dans ma relation avec Lana, c'est qu'elle m'a autorisée à l'apprivoiser. Elle m'a autorisée à ouvrir mon cœur. Elle m'a autorisée à ressentir tout cet amour, cette tendresse pour cet petit être qui dépend entièrement de moi. Cette analogie, elle est forte pour moi parce que le Petit Prince, il dit aussi je suis responsable de ma rose parce qu'elle est fragile. Et finalement, de par son handicap, elle a aussi cette fragilité qui fait que je me sens d'autant plus responsable de prendre soin d'elle. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un choix. Le fait de l'avoir dans ma vie, ça rend ma vie plus riche. Plus riche et plus douce, plus tendre aussi. Est-ce que cet amour inconditionnel est réciproque? J'espère. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai gagné sa confiance. Ça, c'est sûr. Elle me fait confiance et je la regagne tous les jours en prenant soin d'elle. Et elle me le montre tous les jours. Quand elle est dans ces espaces où je vois qu'elle se sent complètement en sécurité totale avec moi. Si Lana pouvait parler, j'espère qu'elle me dirait « Merci, tu t'occupes bien de moi et je t'aime ». Oui, c'est ça.